Voilà, du coup, vous connaissez l'endroit où on peut convertir un bloc texte en bloc image ou un bloc image en bloc texte. C'est là. Mais c'est pas ce qu'on a fait, mais c'est là que ça se passera. Pour pouvoir convertir un bloc texte en bloc image, il faudra absolument qu'il soit vide le bloc. S'il y a du texte dedans, ça ne marchera pas. Logique. Alors, il faut savoir qu'au niveau des blocs, vous avez possibilité d'en dessiner vous-même avec la plume ou le crayon des blocs qui ont n'importe quelle forme. Vous avez aussi la possibilité de faire des formes vectorielles dans Illustrator et par copier-coller les transférer dans InDesign et ça peut devenir des blocs images ou des blocs texte. Ça marche. Donc au niveau des formes de blocs, c'est extrêmement libre. On n'est pas limité que aux blocs qui sont proposés là. Voilà. L'outil polygone, ça sert aussi à faire des triangles ou n'importe quel nombre de côtés. Mais bon. Bien, donc le fond gris est sélectionné sur votre page 2. Donc vous allez faire édition couper. C'est un CTRL X sur le PC. Commande X sur le Mac. Édition couper. Donc le rectangle n'est plus sur la page. Et il est dans le presse-papier, donc l'endroit de l'ordinateur en quelque sorte, qui sert au transfert d'informations entre plusieurs logiciels, entre deux logiciels. Si on veut copier-coller de Word à InDesign, ça passe par le presse-papier, mais aussi entre un logiciel et lui-même, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc vous avez envoyé dans le presse-papier, dans le clipboard, vous avez envoyé le rectangle. Vous allez maintenant le coller dans le gabarit, mais il faut aller dans le gabarit d'abord. Vous allez double-cliquer sur le gabarit A. Bien. Et alors là, vous allez apprendre quelque chose de très intéressant dans InDesign qui vous servira énormément. Si vous faites édition coller, ce que vous collez arrive n'importe où. J'annule, CTRL Z. Je zoome en arrière. Je modifie la dimension de la fenêtre. Ok, je vais zoomer un peu en avant comme ça. Édition coller. En fait, non, ça n'arrive pas n'importe où. Ça arrive au centre de la fenêtre. J'annule. CTRL Z. Donc, c'est pas très intéressant. Déjà, vous avez appris que quand on colle un élément, édition coller, il arrive au centre de la fenêtre. Mais alors, il y a une fonctionnalité très intéressante, c'est faire en sorte que l'élément se colle exactement à l'endroit où il était quand on l'a coupé. Et ça, c'est édition coller sur place. Vous avez ça aussi dans Illustrator, le édition coller sur place. Voilà. Ça arrive à l'endroit où c'était sur la page 2, sauf que je suis dans le gabarit là. Alors utilisez ça, faites édition coller sur place.